Monsieur le ministre, la parole est à Madame Marie-Christine Verdier-Joucla. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, à quelques semaines de la rentrée, le futur versement de l'allocation de rentrée scolaire constitue une véritable aide à vocation sociale dont l'utilité est indispensable pour les élèves et les familles. Vous pourrez nous rappeler combien de familles sont concernées par ce dispositif et quels sont les objectifs poursuivis par le gouvernement. Ceci dit, je tiens aussi à aborder la question de la formation de nos collégiens. Force est de constater que le taux de réorientation chez les jeunes dans les 2 années après le baccalauréat général est en nette augmentation depuis 4 ans, sachant que la décision d'orientation en 3e appartient depuis 2 ans aux parents. C'est, je cite, le dernier mot aux parents. De plus en plus d'élèves mènent des études dans des séries générales par défaut, c'est-à-dire sans avoir ni le niveau attendu, ni véritablement la motivation. Le parcours de ces jeunes met en lumière la difficulté pour les enseignants de la communauté éducative, dans son ensemble, de mener à bien leur mission. En fait, dès la fin du collège, ils auraient pu emprunter d'autres voies de la réussite, qui existent déjà, comme les séries professionnelles ou technologiques, mais qu'il est nécessaire de revaloriser à leurs yeux et à ceux de leurs parents. Ces séries doivent également être développées. Elles sont en effet si contingentées et souvent si peu nombreuses que les élèves les plus en difficulté ne sont pas acceptés. Ils reviennent donc dans un cursus général pour de mauvaises raisons. Selon Jules Ferry, chaque époque rêve la suivante. Monsieur le ministre, face à ce constat et à notre volonté de renforcer l'égalité des chances, comment donner du sens aux apprentissages afin de créer les conditions de la réussite pour tous? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Verdier-Joucla, merci pour cette question, cette double question en fait. D'abord sur l'allocation de rentrée scolaire, pour donc répondre à votre première question, elle touche environ 3 millions de familles. Bien entendu, elle vise de soutenir les familles les plus défavorisées, c'est pourquoi elle est soumise à des conditions de ressources. Et nous avons tout fait avec les différentes administrations concernées pour qu'elle soit simplifiée, de sorte à ce qu'elle soit versée dès le 17 août. Elle est même déjà versée d'ailleurs à La Réunion et à Mayotte au moment où je vous parle. Il y a donc un effort social qui sera évidemment prolongé par d'autres efforts, je pense notamment aux fonds sociaux des établissements, pour aller en aide aux plus fragiles. Votre deuxième question est reliée à celle-ci parce que c'est aussi souvent les publics les plus fragiles qui se trouvent dans les situations que vous avez mentionnées. Je veux parler de l'insertion professionnelle que permet la voie professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation paradoxale d'avoir des emplois possibles dans un certain nombre de branches et de l'autre côté, un enseignement professionnel qui ne prépare pas nécessairement à ces branches. Chacun a à l'esprit des domaines comme le bâtiment ou l'hôtellerie-restauration. Il est évident que nous avons à susciter plus de désir de nos élèves d'entrer dans ces domaines vecteurs d'emploi. C'est pourquoi, dans le futur, nous avons prévu des évolutions importantes de la carte des formations. Elles toucheront à la fois la question de l'orientation. Je pense à ce que nous appelons la mallette des parents orientation, qui permettra, en classe de 3e, de plus motiver les parents, les familles et les élèves pour aller vers des voies d'avenir dans la voie professionnelle. Et je pense aussi au développement de formations qui doivent nous permettre de montrer que la voie professionnelle représente les grands enjeux du XXIe siècle, la transition écologique, la transition numérique, les savoir-faire à la française, l'entrepreneuriat et les éléments et les autres domaines que j'ai déjà cités tout à l'heure. Il y a donc un très grand avenir pour la voie professionnelle et nous allons y travailler. Merci Monsieur le ministre.